Positionnez votre nœud sur votre buste devant, endroit contre endroit, et épinglez par les bords. Faites de même sur le buste dos, épinglez les nœuds endroit contre endroit et épinglez par les bords. Cousez en démarrant votre couture par des points avant-arrière et de même à la fin de la couture, arrêtez-la par des points avant-arrière. Vous allez effectuer la même opération avec vos nœuds et vos bustes doublure. Assemblez les bustes tissus et doublure en positionnant les pièces l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Ici, avec le buste dos, vous faites bien correspondre les milieux, les coutures des nœuds et les pointes des nœuds. Épinglez sur tout le tour et laissez le bas de votre ouvrage non assemblé. Répétez l'opération avec chaque buste devant, tissu et doublure. Cousez en commençant votre couture par des points avant-arrière et de même vous l'arrêterez par des points avant-arrière. La couture sur cette zone a cela de spécifique que vous allez devoir coudre au niveau de la pointe du nœud. Pour bien réussir cette couture sur la pointe du nœud, une fois arrivé au niveau de la pointe, vous arrêtez votre machine, vous laissez l'aiguille plantée, vous soulevez le pied de biche et vous faites pivoter votre ouvrage. Vous rabaissez le pied de biche et vous reprenez la couture. Dégarnissez vos angles sur les pointes des nœuds, ainsi que sur le décroché qui est sur le buste devant. Sur votre buste dos, venez là aussi cranter au niveau de la pointe du dos, dégarnir un petit peu la marge de couture et dégarnir les nœuds. Pour retourner votre vêtement sur l'endroit, vous allez utiliser la technique de la paille et de la baguette. Insérez votre paille à l'intérieur du vêtement jusqu'à l'extrémité du nœud. Venez positionner la baguette dans la paille et, délicatement, retournez et faites glisser votre vêtement le long de la baguette.
Une fois votre vêtement retourné sur l'endroit, vous allez devoir le repasser pour bien positionner la doublure et le tissu. Pour vous aider, avant le repassage, roulotez un petit peu avec vos doigts au niveau de la marge de couture. Ça permettra de la diminuer au maximum et d'avoir une définition de vos arrondis et de vos angles mieux effectués. Ici, je couds un jacquard qui est un tissu qui file beaucoup. De ce fait, je n'ai pas cranté mes arrondis. Si vous n'avez pas un tissu qui file et qui risque de s'effilocher, je vous recommande de cranter vos arrondis et dégarnir la marge de couture pour avoir plus de facilité à avoir un joli résultat au repassage. Repassez bien vos pièces. Vous avez donc obtenu vos 2 bustes tissu devant et votre buste dos. Préparation de la pièce de devant du short. Vous allez tout d'abord venir faire le pli qui est sur le devant. Vous avez vos petits crans de montage que vous venez superposer endroit contre endroit, puis vous épinglez au niveau du pli. Démarrez votre couture par quelques points avant-arrière et terminez-la par plusieurs points avant-arrière également. Repassez bien en venant former votre pli. Vous l'ouvrez, vous le plaquez et vous le repassez. Ça vous fera un joli pli creux sur l'endroit du short. Épinglez votre fond de poche sur votre pièce short devant, sur la grande diagonale qui va être l'ouverture de votre poche. Vous épinglez bien endroit contre endroit. Cousez en démarrant votre couture par des points avant-arrière et de même à la fin de la couture, arrêtez-la par des points avant-arrière. Repassez en déployant bien votre fond de poche. Maintenant, vous épinglez le sac de poche sur le fond de poche, endroit contre endroit. Vous partez bien du haut de l'angle extérieur de votre pièce jusqu'en bas. Cousez en ayant une vitesse pas trop rapide et en guidant bien votre tissu au niveau de l'arrondi de la poche.
surfilez toute votre couture. Repliez maintenant votre poche avec votre assemblage à l'intérieur de votre ouvrage et vous vous retrouvez sur l'endroit avec une poche italienne. Il va bien falloir repasser maintenant. Pour stabiliser votre assemblage de poches sur votre ouvrage avant de continuer à monter votre short, je vous conseille d'épingler votre poche sur votre short et de venir coudre à l'intérieur de la marge de couture, donc à 0,5-0,6 cm, afin d'éviter que votre ouvrage ne bouge et surtout votre couture sera prise dans la couture principale ensuite. Mettez votre pièce devant et votre pièce dos en vis-à-vis. Rabattez la pièce short dos sur la pièce short devant correspondante et vous épinglez sur toute la ligne qui sera la ligne de couture milieu de jambe intérieure. Cousez et surfilez. Plaquez bien votre couture. Ce que je vous conseille, c'est sur une des assemblages, plaquez la couture vers l'extérieur et sur l'autre assemblage vers l'intérieur. Au moins, quand vous viendrez les assembler l'un sur l'autre, vos coutures ne se chevaucheront pas. Maintenant, vous prenez votre montage devant-dos que vous positionnez sur le deuxième montage devant-dos et vous allez venir assembler la fourche. Donc ici, vous venez faire correspondre ce que je vous expliquais, vos coutures d'assemblage milieu-jambe. Et vous épinglez ensuite depuis la ligne de taille de votre short devant. Vous faites ensuite rayonner votre épinglage depuis votre cran milieu dos jusqu'à votre devant. Cousez en démarrant votre couture par des points avant-arrière et de même à la fin de la couture, arrêtez-la par des points avant-arrière. Voilà donc ce que vous obtiendrez à ce stade avec la fourche assemblée. Je vous montre pour l'image ce que l'on obtient quand on rabat le vêtement endroit contre endroit, mais il n'est pas encore temps de le faire à ce stade-là.
La ceinture devant va être positionnée endroit contre endroit sur le devant du short. Vous le voyez, les arrondis se contrarient un peu. Le problème se résout quand vous rabattez votre ceinture une fois assemblée sur l'endroit. Épinglez par le milieu et par les extrémités, puis rayonnez sur tout le long de la ligne de taille. Effectuez la même opération avec la pièce ceinture tissu dos sur le dos du short. Là aussi, les arrondis se contrarient légèrement, épinglez par le milieu, par les extrémités, puis rayonnez. Cousez en démarrant votre couture par des points avant-arrière et de même à la fin de la couture, arrêtez-la par des points avant-arrière. Rabattez votre ceinture et repassez bien la marge de couture vers le haut. Vous allez venir assembler vos pièces bustes sur votre short. On va commencer par les bustes devant. Positionnez le premier buste en vous fiant au cran de repère que l'on trouve sur la ceinture, puis le second buste. J'ai fait le choix pour cette version de ne pas coudre de boutonnière. Je viendrai directement fixer mes devants avec les boutons. Si vous faites une boutonnière, c'est à cette étape qu'il faut le faire, pas une fois que le buste sera assemblé. Répétez l'opération pour le buste dos. Une fois cousu, vous voyez donc que vous avez votre buste devant qui est fixé sur votre ceinture. De même pour votre buste dos. Rabattez les pièces devant et dos, endroit contre endroit. Je n'ai pas monté le zip sur ma version du vêtement parce que j'arrive à l'enfiler sans avoir à le dézipper. Si vous voulez monter un zip, je vais vous montrer un montage de zip depuis le tutoriel du short Pipa. Le principe est exactement le même. Vous allez monter votre zip invisible sur votre short. Commencez par ouvrir le zip. Puis positionnez endroit contre endroit le premier ruban contre votre short. Le petit taré de zip va venir se mettre à l'aplomb de la couture de la ceinture. Positionnez-vous bien les dents qui seront vers l'intérieur et le ruban vers l'extérieur le long de la couture côté. Épinglez. Changez à nouveau de pied presseur pour utiliser le pied adapté, soit le pied à passepoil, soit le pied à fermeture éclair. Changez aussi les réglages de la machine. Commencez à coudre depuis le haut de votre zip. Pour avoir un zip invisible qui sera bien invisible, n'hésitez pas à écarter les dents du zip avec votre doigt pour que votre couture se fasse au plus près possible des dents de votre zip invisible. Votre premier ruban est donc assemblé. Voilà ce que ça donne quand vous viendrez ensuite rabattre votre zip. Le ruban sera fixé à l'intérieur de votre vêtement.
Positionnez le deuxième ruban du zip endroit contre endroit sur le deuxième côté de votre short. Épinglez et n'hésitez pas à venir vérifier que vos lignes de taille sont bien en face l'une de l'autre. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de bâtir votre couture, c'est-à-dire avec un point large à la main, venir positionner le zip de sorte à être sûr que vos repères correspondent bien. Pour contrôler, n'hésitez pas à rezipper et à vérifier que vous êtes bien en place. Cousez en partant cette fois du bas du zip, donc vous aurez bien remis le curseur jusqu'en bas. À nouveau, écartez bien avec vos doigts pour coudre au plus près des dents du zip. Et vous allez venir coudre et refermer les côtés de votre short. Pour ce faire, il faut que vos ceintures soient bien déployées. Quand vous aurez épinglé, vérifiez bien que vos marges de couture sont bien plaquées vers le haut au niveau de la ceinture et que vos ceintures sont bien déployées et en face endroit contre endroit. Cousez en démarrant votre couture par des points avant-arrière et de même à la fin de la couture, arrêtez-la par des points avant-arrière. Surfilez vos coutures côté. Repassez en plaquant la marge de couture vers l'arrière du short. Vous allez venir assembler la ceinture doublure. Avant de venir assembler la ceinture, au niveau de la partie basse de votre ceinture, venez au fer à repasser, pré-rentrer et préformer votre marge de couture. Assemblez maintenant vos pièces ceinture devant et dos, endroit contre endroit. Pour les assembler par les côtés, redéployez votre petite rentrée de couture marquée au fer. Ouvrez votre couture au fer à repasser et puis pensez à nouveau à revenir marquer le rentré de couture du bas de la ceinture. Montage de la ceinture doublure sur la combi.
Rabattez vos bustes devant et dos et venez positionner votre ceinture sur la ligne de taille. La ceinture va donc venir être cousue sur la marge de couture short buste. Épinglez en vous aidant des repères remarquables, les coutures côté, le milieu devant, le milieu dos. Voilà le résultat une fois votre ceinture doublure épinglée sur tout le long de la ligne de taille. Cousez en démarrant votre couture par des points avant-arrière et de même à la fin de la couture, arrêtez-la par des points avant-arrière. Une fois votre ceinture cousue, vous allez pouvoir la rabattre sur l'intérieur de votre vêtement. À cette étape, réalisez un repassage précautionneux sur tout le pourtour de la ligne de taille. Pour fixer votre ceinture doublure à l'intérieur de votre vêtement, vous pouvez soit décider de réaliser des points à la main, comme ce que je vous montre, soit venir réaliser une piqûre à la machine. Attention, celle-ci sera visible sur l'endroit du vêtement. Vous le voyez, votre rentrée de couture ceinture doublure vient bien se positionner par-dessus le rentrée de couture de la ceinture tissu. Ainsi, votre couture est très propre. Ayant fait le choix de ne pas venir réaliser de boutonnière, en partie parce que mon tissu est fragile et que je ne craignais qu'il ne s'effiloche, je vais directement fixer mon buste grâce au bouton. De toute façon, le boutonnage de Sailor est purement décoratif. Je viens donc stabiliser mes deux bustes l'un sur l'autre en venant les épingler, et puis je vais venir reporter les repères de mes boutons et coudre les 5 boutons qui vont stabiliser le buste devant. Je viens donc piquer les deux épaisseurs de buste ensemble, puis je viens assembler le bouton.
Vous avez surfilé tout le bas de votre short. En suivant l'écran de repère, donc la ligne de pliure, vous allez réaliser les plis du revers. Vous pliez une première fois sur l'envers, en faisant correspondre vos crans, et vous allez coudre pour stabiliser ce premier pli. Repassez bien tout d'abord pour bien marquer le pli. Cousez en vous mettant à 1 cm du bord, le long de votre surfil. Vous avez donc sur l'envers de votre vêtement votre rentrée de couture. Sur l'endroit, vous avez la couture d'assemblage. Vous venez vous appuyer sur cette couture d'assemblage et vous rabattez l'excédent sur l'endroit de votre short. C'est ainsi que vous aurez réalisé votre revers. Épinglez au niveau des coutures entre jambes et des coutures côté pour faire des petites coutures qui vont stabiliser votre short. Ensuite, venez stabiliser entièrement votre revers par des petits points invisibles à la main.